Bon, en fait, je n'avais jamais vu le film Roadhouse jusqu'à présent. Bienvenue sur cette chaîne et bienvenue dans cette série où je vous donne mon avis sur les films cultes que je découvre dans mon âge adulte. Et donc du coup, lorsque j'ai vu qu'il y avait un remake, il est produit par Amazon, interprété en personnage principal par Jake Gyllenhaal, je me suis dit c'est top. Roadhouse, c'est un film des années 80, et vous connaissez un peu mon thème. Pour cet exercice, je me suis dit que ça allait être intéressant de mettre en parallèle un ancien et un nouveau. Pour voir en fait tout simplement, est-ce que ça vaut le coup parfois de faire des remakes ? Est-ce que les remakes sont meilleurs que les versions originales ? Mais avant ça, Roadhouse, la première version. De quoi est-ce que ça parle ? Attention, ceci est une zone de spoil, voyons. Roadhouse est un film d'action américain sorti en 1989, réalisé par Roy Harrington. Il met en vedette Patrick Swayze dans le rôle de Dalton, un videur très respecté avec un passé mystérieux et des compétences en arts martiaux, ainsi qu'en philosophie. Dalton est embauché pour nettoyer le Double Deuce, un bar notoirement difficile dans la ville de Jasper, le Missouri, tout en mettant de l'ordre dans l'établissement et en se confrontant à divers adversaires. Dalton se trouve également impliqué dans les affaires locales, opposé à un homme d'affaires corrompu qui est Brad Wesley, et qui contrôle la ville avec une main de fer. Le film explore les thèmes de la justice, de la loyauté et de la rédemption, le tout enveloppé dans des scènes d'actions intenses, des bagarres spectaculaires et une touche de romance entre Dalton et la docteure Elizabeth. La nouvelle version, le remake, cette fois-ci Dalton est un ancien combattant UFC, donc on garde le même nom, et sauf qu'on change un peu le décor. L'histoire se déroule non pas dans le Missouri, mais en Floride, donc décor un tout petit peu différent. Et donc cet ancien combattant UFC est embauché en tant que videur de bar pour pouvoir faire le ménage, non pas pour passer la serpillière mais pour tabasser ceux qui ne veulent pas respecter les règles. On a une suite de péripéties qui s'enchaînent avec de l'action, des combats, et non pas en guest ni en caméo, en second rôle, le combattant UFC Conor McGregor. Point commun de ces deux films, c'est qu'ils ont le même titre. Ce sont deux films complètement différents. Différents sur plusieurs aspects. L'aspect le plus logique et le plus rationnel qu'on pourrait présenter, les deux films sont sortis à une époque différente. J'ai regardé la version de 89 et tout de suite après j'enchaîne avec la version de 2024 pour avoir un avis frais. Dans la première version de 1989, on a un film qui est beaucoup plus tourné sur l'action et la romance. Un héros, une jeune demoiselle, un grand méchant, la bagarre, de l'action, rien de fou en fait, rien de particulier. La version remake, du coup, j'ai l'impression que c'est un film d'action, mais beaucoup plus tourné vers l'humour. C'est un film de bagarre. Il y a de l'action, mais il est un tout petit peu plus trash, un peu plus gore, et une légère pointe, pas une légère pointe d'humour, c'est de l'euphémisme. Le film tend à abuser et aller à fond, en fait, dans le délire. J'ai eu parfois une sensation de regarder un film Deadpool. Différent sur cet aspect-là, différent aussi au niveau de l'ambiance. La première version de Roadhouse a une ambiance un peu particulière, une ambiance un peu atypique. C'est-à-dire que en termes d'odeur, en fait, lorsque tu regardes le film Roadhouse, ce film a l'odeur de bière et de transpiration. C'est-à-dire que les premières scènes, on se retrouve dans des bars où il y a des bastons, des bagarres de bar qui commencent, des rixes de bar qui commencent de manière aléatoire. Ça casse des bouteilles, ça fracasse des tables. Et puis surtout, on sent en fait une certaine tension masculine ambiante. On sent l'odeur de transpi, de testostérone et tout ce qui s'ensuit. Le premier film Roadhouse, en fait, est authentique de par son aspect justement brut. Le remake, si je pouvais définir une odeur, il a une odeur de plastique. C'est-à-dire que dans cette nouvelle version, dans ce remake, tout est moderne, tout est plus beau, tout est plus ensoleillé. D'ailleurs, on va même préciser que ces deux films ne se passent pas au même endroit. La première version du film de Roadhouse se déroule dans le Missouri. Je ne sais pas si vous connaissez l'état du Missouri, mais pour ceux qui connaissent,
qui ne connaissent pas la série Ozark, l'histoire se déroule justement dans le Missouri. Et dans Ozark, on a beaucoup de gens très peu fréquentables. Personnellement, tu regardes la première version du film, tu dis, ouais, je vais pas trop voyager dans cet endroit-là. Ça donne pas trop envie. Tandis que dans la nouvelle version, ça se passe en Floride, c'est-à-dire le sud-est des États-Unis, c'est paradisiaque, il y a du soleil 80% dans l'année, il y a des palmiers, il y a des îles, c'est proche des Caraïbes, le film est beaucoup plus ensoleillé, beaucoup plus lumineux, le film c'est en fait des vacances, c'est un spring break. On sent également que le film a bénéficié de beaucoup plus de moyens en termes de cadre, d'effets spéciaux, une tonne d'éléments qui font que visuellement, c'est un film qui plaît. Beau à voir visuellement, moderne. D'ailleurs, en parlant de modernité, on voudrait quand même rappeler que ces deux films également sont différents dans la manière dont ils traitent les personnages féminins. Dans la nouvelle version, le temps de parole des personnages féminins est supérieur au temps de parole qu'on a dans la première version de Roadhouse. Que ça soit le temps de parole ou que ça soit même les rôles à proprement parler, parce que les femmes dans la première version de Roadhouse, Si vous venez avec une chienne, il faut la tenir en laisse. La place de la femme! tandis que dans la nouvelle version, je pense que si tu refais la même chose, t'auras des problèmes. En tant que réalisateur, je pense que t'auras des problèmes. Dans la nouvelle version, oui, clairement, les personnages féminins ont beaucoup plus de temps de parole, beaucoup plus impliqués, des rôles beaucoup plus importants, et en même temps pas vraiment. Quand je vois par exemple la relation de romance dans la première version de Roadhouse qu'il avait donc avec Doc et la nouvelle version de Roadhouse, c'est pas la même. Je sens dans la première version une plus de sincérité dans leur romance et on dirait que dans cette nouvelle version là, il n'y a pas vraiment de relation. Elle est là, ok, mais elle est pas là, ça change rien. J'ai l'impression qu'elle a pas autant d'incidence. Elizabeth de la nouvelle version de Roadhouse a moins d'impact que Ellie de la première version. Elle est beaucoup moins profonde. Et les personnages de manière globale dans la nouvelle version sont beaucoup moins profonds. Et d'ailleurs, parlons de Dalton de Roadhouse. Et je pense que c'est sur cet aspect qu'on a vraiment deux films complètement opposés. Comment est-ce que tu peux avoir un personnage dans la nouvelle version qui soit autant antipathique, qui certes est cool, un peu à la John Wick, il va te casser la bouche de 4-5 gars à lui tout seul, il les ramène à l'hôpital, il a un côté un peu badass, je te l'accorde, mais c'est pas un personnage à qui en fait on a vraiment envie de s'attacher. Patrick Swayze là, dans le rôle de Dalton, il a un côté un peu ringard, tu vois ce que je veux dire. Ses démarches... quand il se met torse nu, il s'entraîne et tout. Tu te dis, mais arrête, gars. C'est malaisant un peu, tu vois. Mais il est sincère, le personnage. Ce personnage évolue. Ses enjeux, sa vision du monde, son caractère au début du film, à la fin de l'histoire, ils sont totalement différents. C'est-à-dire qu'il évolue en croissance dans la violence, le type. Au début, il est un tout petit peu plus calme, un peu plus réservé, et puis de plus en plus, il commence à péter un câble, mais toujours pour ce seul but-là de rétablir la justice dans la ville tout entière. Le nouveau Dalton, à part son histoire, un peu son passé, j'ai l'impression qu'on essaie de nous jouer ce côté un peu « Ah, regardez, il a un passé un peu sombre, il était dans l'UFC, il a tué quelqu'un, oulala ». J'ai l'impression qu'il survente cet aspect-là de son passé pour lui donner de la profondeur au personnage et pour un peu justifier ses actes. Je t'assure que on ne ressent pas autant d'empathie pour le personnage de la nouvelle version que pour l'ancienne. Il donne pas envie, un peu comme ce même personnage qu'il avait interprété 10 ans auparavant dans le film Night Call, où il joue le rôle d'un journaliste crapuleux qui essaie de faire du buzz par tous les moyens possibles en faisant des trucs de barge, un peu psychopathe sur les bords et tout. J'ai l'impression qu'il retombe un peu dans ce délire-là. Quand il a pris cher contre Conor McGregor, j'avais pas pitié de lui, mais je me suis dit, mais en même temps, tu souris pas, gars. Un sentiment de détachement total de la situation présente, qui est telle que, à la fin du film, quand il commence à se vénère et tout, t'es là, ah d'accord, ok, on ne savait pas que t'avais des... On savait pas que t'avais des émotions, on savait pas, tiens, tu commences à te réveiller, salut. J'ai conscience que les remakes ont pour but, en fait, de
de moderniser et d'adapter une histoire à l'ancienne dans un but de conquérir un nouveau public et d'adapter une histoire au goût du jour, tout en essayant de garder cette essence-là qui l'a rendu spécial à la base. Et ben là je pense que c'est raté parce que on a carrément deux films qui avancent à un rythme complètement différent. Le premier film dure, je crois, un peu moins de 2 heures. Et c'est très bien rythmé. Il y a une très bonne évolution de l'histoire. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. Ça passe. Le nouveau Roadhouse, il dure plus de 2 heures. Je t'assure que j'ai décroché à plusieurs moments. C'est une compilation de TikTok mise bout à bout. C'est-à-dire que lorsque tu enchaînes toutes les scènes, tu peux trouver une scène choc par-ci, une scène choc par-là, et en plus, des scènes choc juste pour le choc, qui n'ont pas vraiment de sens. On essaie juste de stimuler mon cerveau pour au final ne rien me raconter avec. Et d'ailleurs, je tiens quand même à préciser que la prestation de Conor McGregor était dégueulasse, mais malgré cette prestation qui était catastrophique, ça passait en fait, parce que c'était un TikTok. Juste cette sensation-là de voir à l'écran un combattant UFC qui s'en bat les steaks, qui est juste là, avec ses bras, on dirait Popeye, il vient prendre son chèque, il a ses temps d'écran, ça fait augmenter son buzz, fin de l'histoire. Et je pense qu'il s'est éclaté. Dans ce grand délire qui est ce remake Roadhouse, ça passait. À chaque scène, t'étais juste, sous le choc. Mais qu'est-ce que tu retiens ? Et donc, du coup, après avoir vu ces deux films à la suite, qu'est-ce que j'en ai retenu ? Qu'est-ce que je peux en conclure ? Avec quoi est-ce que je repars ? Je me rends compte que, certes, les moyens technologiques permettent de faire beaucoup mieux en termes d'effets visuels, même en termes de moyens financiers, de pouvoir filmer dans des endroits paradisiaques et tout. Mais si je prends autant de plaisir à regarder des films des années 80, c'est pas par rapport aux moyens financiers. Techniques de prise de vue et tout. Malgré toutes les avancées technologiques qui permettent de faire beaucoup plus de choses, on en a oublié comment est-ce qu'on raconte une bonne histoire. Et là, lorsque j'ai regardé ces deux films à la suite, je me suis rendu compte de ça. La plupart du cinéma moderne ne se prend plus la tête à raconter des bonnes histoires, avec des antagonistes également qui sont convaincants. Mais d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner le méchant dans le premier film de Roadhouse. Mais j'ai largement plus de respect, de considération pour Brad Wesley, donc le méchant dans le premier film Roadhouse, de par, la crainte qu'il incarnait, son côté un peu, j'ai la main mise sur tous les business, je fous la trouille à tous les business du coin, il joue un peu le rôle de mafieux local, tout le monde a peur de lui, puis au bout d'un moment, il raconte un peu son histoire. Il raconte le fait que, après son retour de Corée, fallait faire de l'argent. Il y a de la substance, au moins il y a une sorte de on comprend mieux le méchant, on comprend mieux l'ennemi. Les motivations dans le film de 2024, je suis un jeune riche et mon papa Sérieux, c'est un film qui est à l'image de son époque, mais je pense que ça aurait pu être un peu mieux. Voire même, tu fais rien. Tu ne racontes rien. Tu ne touches à rien. Fallait pas faire de remake. Roadhouse 1989. Voilà, il n'y en a qu'un seul. 2024 ? Non. Comme Michael Jordan au Washington Wizards, ça n'a jamais existé. Non. Du coup, je l'ai quand même regardé, donc je peux dire que quelque part, j'ai sauvé ma culture personnelle.